blessure. Alors peut-être un avantage pour l'Américain qui aura moins eu à se donner en demi que son adversaire. Mais difficile de faire un pronostic. Est-ce que Massialas va parvenir à faire le triplé à Paris ou est-ce que Choi va remporter sa première étape de Coupe du Monde parisienne? Eh bien, réponse dans quelques instants. Alexander Massialas qui fait son entrée. On le voit, il rentre comme s'il rentrait chez lui. Et il est chez lui, il est chez lui, Massialas. Et Choi, il a bien l'intention d'emménager aussi. Il se dit que les locaux sont plutôt pas mal et qu'il prendrait bien un petit bail à minima d'un an ici. Un petit pied-à-terre à Paris pour des tireurs qui voyagent beaucoup, mais qui, lorsqu'on leur demande quel tournoi de Coupe du Monde ils ont envie de remporter, c'est le tournoi parisien. Qui vient après un titre continental, bien sûr, un titre de champion du monde, et bien après un titre olympique, évidemment, mais ça fait partie des titres prestigieux à obtenir dans la carrière d'un florettiste. Eh bien, on va repartir avec 3 fois 3 minutes au maximum, ou 15 touches pour déterminer le vainqueur de l'édition 2026 de cette FIE World Cup, Challenge international de Paris. Massialas père et fils qui ont checké. Un droitier contre un gaucher, deux tireurs quasiment du même gabarit. Peut-être que l'Américain est un petit peu plus grand, mais de toute façon, ça ne va pas se jouer là-dessus. Non, là, ça ne va pas se jouer là-dessus. Ça peut jouer à l'expérience, ça peut jouer à l'habitude d'être sur cette piste finale. Est-ce qu'on balayerait pas très rapidement le palmarès XXL de Alexander Massialas qui a quand même 9 victoires. Ouais, je vous laisse faire parce que c'est long. 9 victoires, on ne va parler que des victoires, on va être pour essayer de faire court. 9 victoires en Coupe du Monde, 3 victoires en Grand Prix, 3 victoires au championnat d'Asie. Et puis on va aller se rajouter, allez, soyons gentils, une médaille d'argent aux Jeux Olympiques, une médaille d'argent au championnat du monde. Et ça, c'est que pour le palmarès individuel. Et c'est Choi, par contre, qui ouvre le score. Le champion du monde en titre. Et la ligne, c'est le fait d'allonger le bras et d'avoir la pointe qui menace de façon continuelle. Et ça, c'est très important, la surface valable de son adversaire. Et c'est très joli, une ligne. On n'en voit pas tellement parce qu'effectivement, il faut parfaitement la réaliser pour qu'elle soit validée par l'arbitre. Et effectivement, il faut que la pointe soit en permanente dans la cible et pas raccourcir le bras surtout. Mais là, l'attaque, elle part de gauche. Alors on parle de Choi, évidemment, champion du monde en titre, mais il y a un autre ressortissant de Hong Kong, Chung, qui lui a été à 2 reprises champion olympique, Paris évidemment en 2024 et Tokyo pour les Jeux précédents. Oui, c'est l'un des seuls qui a réussi à faire le back-to-back, comme on dit, aux Jeux Olympiques. Il avait éliminé, on s'en souvient, Enzo Lefort en quart de finale. Attaque de gauche, voilà. Ouais, l'attaque de gauche qui a touché au bras. Regarde. Ouais, allez. On marche, attaque touche. Allez, un petit en avance sur l'attaque développée par Alexander Massialas. Ouais, allez. Superbe. Vous l'apercevez, cette zone grisée au fond de la piste qu'il ne faut pas quitter. Attaque parée, la réponse, voilà. Belle discussion entre les deux escrimeurs. Un très beaux échanges et on voit qu'ils prennent, ça va vite, mais ils prennent le temps de vraiment bien choisir leur cible pour leur riposte. Regarde. Ouais.
Ah, d'attaque par la réponse point. Belle parade riposte, tout en autorité de Alexander Massialas qui prend 2 petites touches d'avance sur cette finale. Ah, l'attaque contre-attaque. Regardez. C'est magnifique ce que fait Choi. Là aussi, il est descendu vraiment sur ses jambes. Il revient à une touche. Ouais, la contre-attaque qui est non valable. On garde. Ouais, allez. Ah, l'attaque contre-attaque. La contre-attaque, là il n'a pas réussi à remettre assez rapidement sa pointe sur la cible. Vous allez le voir, hop, il sort la pointe et en fait il veut passer par l'extérieur pour aller chercher une cible assez extérieure, un peu dans le dos. Ouais. Mais Ryan Choi est vite monté pour l'empêcher. Allez, très belle attaque Choi sur le allée de l'arbitre là. Il est tout de suite parti. Et il a surpris son adversaire. Il passe devant. Le tireur de Hong Kong. Ouais. Oh là là. Ah, il a beaucoup marché là, Choi. Il s'est un peu offert. Et on revient à 5 partout. Ouais. Allez. Ah, attaque non valable. Une attaque non valable. À la saignée du bras. À l'épée, ça marquait. Au fleuret, pas du tout. On garde. Ouais. Allez. Ah, l'attaque toujours non valable. Vous le voyez, le pressing et les préparations de Massialas sont toujours les mêmes. C'est-à-dire, marche, marche. Je prends le fer de mon adversaire et je continue de marcher. Et c'est toujours dans le même rythme. On garde. Ouais. Allez. Marche, marche. Il cherche à prendre la lame. Et hop. Une fois qu'il a pris le fer, il retire sa lame pour pas que son adversaire puisse lui reprendre le fer derrière. Et en défense, c'est je reste pas trop loin, la pointe devant et je lui donne envie de venir me chercher. Ouais, c'est complètement ça, Célia. Ah, c'est attaque. Allez, c'est l'attaque qui est de gauche. Hein. Même si l'Américain demande la vidéo, moi, je n'imagine pas, hein, Célia, une autre décision de l'arbitre. Non, parce qu'on voit clairement une grosse recherche de fer de la part de l'Américain. Vous voyez qu'il cherche à attraper le fer de son adversaire pour prendre la priorité et ensuite partir. Il ne trouve pas le fer. Le Hongkongais part dedans et ensuite l'Américain continue. Vous allez voir, hop, je cherche le fer de mon adversaire, je ne trouve pas. Voilà, c'est ce que dit l'arbitre. Recherche de fer, attaque de gauche. Allez, 6-5 en faveur de Choi, qui part tout de suite sur le allée de l'arbitre. Ah, il demande la vidéo de Choi. Et moi, j'ai envie de la revoir aussi. J'avais le sentiment que l'attaque partait de gauche. Alors, les vidéos arbitrages sont un petit peu sur les côtés. Hein. Vous ne pouvez pas les voir. Regardez. Non, Célia ? J'ai quand même l'impression que Choi part plus du bras. Alors, non, ok. Bah, l'arbitre qui reste sur sa décision revient à 6 partout. Et c'est lui qui a raison, l'arbitre. Ouais, c'est une opposition là. Et ça fait 7-6. Regarde. On n'a pas le droit d'aller discuter avec le coach pendant l'assaut. Ouais. Allez. Oh, la riposte non valable. Regarde. Il part souvent sur le allée de l'arbitre, le Hongkongais. Hein. Ouais, pour surprendre vraiment son adversaire. Mais il est capable d'alterner et c'est ça qui fait qu'il a un jeu assez complet. C'est qu'il alterne pour surprendre au pré-allée ou ok, je viens mais en fait non, je relâche. Exactement comme il vient de faire là. C'est la réponse.
non, voilà. Allez, c'est non valable. On revient sur la piste où s'est déroulée l'action. On ne vient pas au centre, bien entendu. Ouais, allez. Allez, ces petits sauts qu'on voit de plus en plus, qu'on voit beaucoup au sabre, qu'on voit un tout petit peu moins au fleuret. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus esthétique, moi je trouve, mais on met pas une note artistique. Hein. Ce qui compte, c'est de mettre des touches. Ah, premier répondement, la remise touche, point. Eh oui, je suis d'accord. La dernière contre-riposte est en faveur du Hongkongais. Regarde. Il a eu peur, Choi. Il a cru que l'arbitre allait donner une autre Allez. décision. Attention, Ah, parce que il aurait pu se prendre une parade riposte là en partant comme ça à l'extérieur, rapidement Regarde. sur le aller. Ouais. Massialas avait Allez. pris parfaitement la parade. Il n'a pas réussi à mettre sa riposte. Ah, attaque, non, Ah, voilà. c'est joli quand même. Hein. Mr. Même Choi, si là, ça marque pas. play this too much bandit, please. Fix it. Vous voyez l'arbitre qui demande à Choi de redresser sa lame, qui a une flèche trop importante. Elle a le droit hein, d'avoir une Regarde. petite courbe, hein, cette lame, mais c'est quand même limité. Choi. Sinon, ça peut favoriser un petit peu les coups lancés. Les coups sur le côté. Ouais, il y a l'arbitre qui demande à nouveau à cette Regarde. lame à être redressée. Voilà, c'est bon. 34 secondes à disputer encore dans Allez. ce premier tiers-temps. Et déjà 8-6 en faveur du Hongkongais. Qui provoque un peu, oui, il raccourcit le bras. Voilà, c'est-à-dire viens. Il a envie de le faire déclencher. Il a envie de faire déclencher Massialas pour venir au contretemps. C'est-à-dire, je fais un pressing, je donne envie à mon adversaire, qui pourtant est menacé, de venir vers moi pour derrière enchaîner sur une parade riposte. Ah, attaque touche. Ou enchaîner sur une attaque qui vraiment est développée. Regarde. Attendez. Il revient un petit point, Alexander Massialas. Ouais, allez. Allez, on va rester à ce score de 8-7 et une petite minute de pause. Les deux tireurs qui vont prendre les conseils de leurs coachs respectifs. En tout cas, le match est beau et plutôt serré, plutôt équilibré. C'est une belle finale, vraiment, avec des escrimes qui sont très complètes, l'une et l'autre. De beaux échanges, deux escrimes qui n'ont pas peur d'aller vers l'avant, qui n'ont pas peur de reculer non plus. Ah, regardez ces gros plans au ralenti qui sont toujours spectaculaires. Ça donne de belles photos aussi hein, pour les photographes. Parfois c'est corps à corps. Voilà, c'est magnifique ces plans. Ça fait partie vraiment de la beauté du fleuret. Et on va pouvoir entamer le deuxième tiers-temps de cette finale avec à la clé de cette finale un titre important. C'est pas un titre, c'est une victoire sur une épreuve de Coupe du Monde, mais c'est quasiment un titre quand on remporte cette étape parisienne. Ce qui est très bien fait aussi à Paris, et vous en aviez parlé, c'est que au-dessus du podium, il y a les images des 10 derniers vainqueurs des éditions précédentes. Et en fait, ça permet de ne pas oublier qui a gagné et quel est le palmarès de cette compétition. Donc, effectivement, il n'y a pas un titre, il n'y a pas un titre de champion du monde ou de champion olympique, mais il y a quelque chose qui s'inscrit vraiment dans la durée. Et puis un très beau trophée à conserver quand vous gagnez à plusieurs reprises. Je ne sais plus combien de reprises, mais vous pouvez le remporter chez vous, le grand trophée, parce que là, il va être remis au vainqueur, mais après vous repartez avec un plus petit modèle. Mais au bout d'un certain nombre de fois, vous repartez avec le grand. Voilà. Faudrait voir si Alessio Focconi, avec les 3 victoires, Eh ben, je ne sais plus s'il était parti avec ce trophée original. Allez, c'est reparti. On est à 8 partout.
Ah, la réponse non valable. Ouais, c'est non valable. Beaucoup d'échanges de Regarde. fer, vous l'entendez. Vous le voyez, mais vous l'entendez aussi. Ouais, allez. Et je trouve que c'est un match plaisant aussi en ça, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'échanges de fer. On part pas forcément directement sur la cible. Beaucoup de préparation et d'intox. Mais on voyait en défense toutes les feintes de corps de Ryan Choi qui essayait vraiment de faire démarrer, déclencher Alexander Massialas. Et voilà, hop, un battement, j'enlève la pointe, j'avance doucement, un battement, j'enlève la pointe. Ah, t'attaques. Et je déclenche Point. pour aller chercher une cible. Ah, il passe devant l'Américain, 9-8. Ah, il n'a pas terminé ce match encore. Regarde. Ouais. Alors, est-ce qu'il va y avoir du changement là, côté de Choi? Oh, l'attaque directe. Attaque directe, c'est bien, il s'est très bien alterné parce qu'il est vraiment venu surprendre Ryan Choi. C'est très bien pensé, très bien exécuté de la part d'Alexander Massialas et c'est vraiment une touche importante. Et vous voyez Choi qui a changé de fleuret, mais c'est pour casser un petit peu l'offensive en termes de scoring de son adversaire qui vient d'enchaîner plusieurs touches et qui est 2 points devant, 18 maintenant. Donc on change de fleuret pour casser un peu ce rythme là. Ah, c'est non valable. Ah, c'est beaucoup une notion de distance, hein, évidemment, l'escrime. Ouais, allez. Avec l'Américain qui a cherché à casser la distance. Oh. Alors il demande des explications, juste Massias, pour savoir comment est interprété l'arbitre. Est-ce que sur ces deux prises de fer, même si les deux touches étaient non valables, c'est bien pour interpréter le sens de l'arbitrage. Parce que les arbitres ont parfois des visions différentes. Il n'y a pas une vérité sur l'escrime. C'est ça qui est très important à comprendre. Et les tireurs doivent aussi s'adapter aux arbitres. Donc effectivement, c'était très bien pensé de la part d'Alexander Massialas de demander à Willem Madre, l'arbitre, comment est-ce qu'il interprète la touche qui venait d'avoir lieu. Allez, attention, 11-9. 11-9. Je rappelle, premier arrive à 15, remporte ce tournoi. Le fil de masse qui s'est déconnecté là du côté de l'Américain. On le replace, vous voyez, hop. C'est ça qui permet à la bavette d'être valable. Et ces actions contre-plongées qui sont toujours assez jolies, notamment avec cet éclairage derrière du stade Pierre de Coubertin. Ouais, allez. Allez, 2 minutes à disputer dans ce deuxième tiers-temps. Pas sûr qu'on aille jusqu'au troisième. Allez, attaque, bon voilà. Regarde. Ouais, allez. Il a calmé un peu le jeu l'Américain. Par contre, Choi, lui... La réponse, non. Pas de touche. Alors, expliquez-nous, Célia, parce que... Regarde. Il n'y a pas de touche parce que le tireur est en train de tomber, il est en déséquilibre. Mais c'est vrai, regardez, on voit le ralenti. Ça va être là, la touche. Elle est presque, elle est presque quand même placée avant qu'ils soient en déséquilibre. Ouais, elle est presque acceptable. En fait, tout simplement, on n'a pas le droit de mettre une touche en tombant. Et là c'était limite en tombant. Regarde. Ouais, allez. Allez, on marque l'attaque, voilà. Merci. Regarde. Ouais, allez. Ouais. Et la bonne défense de l'Américain. Et Choi, il est dans une situation pas confortable. Déjà parce qu'il est mené, qu'on approche fortement de la 15e touche, mais en plus parce qu'il ne peut plus demander de vidéo. Ouais. Et là, on voit qu'il n'est pas d'accord avec. Ouais, parce que s'il avait une vidéo, je pense qu'il l'aurait demandé encore sur l'action précédente. Mais sans vidéo, c'est vrai que ça devient handicap. Hein. Et le point est américain. Et encore une fois, Choi n'est pas d'accord parce que c'est vrai qu'il y a un petit arrêt ou en tout cas un gros ralenti de la part de Massialas. Alors, est-ce que à la vidéo ça aurait été modifié comme décision? Honnêtement, je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'on voit qu'il y a quand même un petit ralenti dans la progression de l'attaque de l'Américain. Mais il peut rien faire. Choi, encore une fois, pas de demande vidéo.
l'arbitre a donné sa décision, il ne peut que accepter ou en tout cas continuer son match comme ça. Ah, il faut qu'il redresse à nouveau. Salam Choi. Et attention, Alexander Massialas se rapproche dangereusement d'un troisième challenge international de Paris à son actif. Plus qu'une touche. Alors, il demande peut-être une protection du masque. L'Américain, en tout cas, il a demandé la vidéo. Et j'ai pas l'impression que ce soit sur l'action du jeu. Alors, non, c'est pas sur le masque, ouais. Oui. Pour moi, elle est assez... On voit pas, en tout cas, on voit pas Choi se protéger. Non, non, il n'y a pas de faute de combat. Je pense que l'arbitre va tout simplement remettre en garde. Ouais, voilà. Ouais, le on point. ne juge pas. 14-10. Regarde. Ouais, allez. Mais il va repartir tout droit, et oui. Et voilà, après 2017 et 2023, Alexander Massialas remporte à nouveau cette prestigieuse étape de Coupe du Monde parisienne. Regardez la joie de ce garçon. C'est pas un titre olympique qui vient de remporter, mais regardez pour autant la joie. C'est dire l'importance de cette étape de la FIE World Cup. Choi devra se contenter d'une deuxième place. Lui qui est champion du monde, ça reste une très belle performance pour débuter l'année 2026. Pas la saison, c'était la troisième étape de Coupe du Monde de la saison, mais la première de l'année. Oui, on voit l'émotion sur son visage, c'est assez communicatif, on va pas se mentir. Mais ça veut dire beaucoup une victoire ici, et on l'a vu pointer les images en haut et faire le signe 3. Il va avoir une troisième belle photo de lui qui va rester encore 10 ans de plus sur les affiches. Ouais, bravo à lui. Surtout qu'encore une fois, il aura eu des matchs très accrochés. Il est passé pas loin de la défaite, mais voilà, il remporte cette compétition. Célia, ça a été une belle édition, mais c'est pas terminé parce que demain, il y a les épreuves par équipe à partir de 14h30 sur Sport en France et sur la plateforme France.tv. On va en rester là pour cette journée de l'individuel. Vous retrouverez les podiums sur fencing.tv si vous voulez absolument les voir. Et quant à nous, on se retrouve dès demain.